Donc, bonjour à tous. Nous sommes maintenant arrivés au chapitre sur le volume. Donc, avant de voir les formules de volume et comment calculer le volume, on va juste revoir les conversions d'unités. On a déjà vu, il y a quelques temps, que pour convertir des longueurs, on fait des bonds de 10 parce que l'unité, c'est exposant 1. L'unité exposant 2 pour l'air, on fait des bonds de 100, on multiplie par 100. Pour un volume avec des unités exposant 3, on fait des bonds de 1000, on multiplie par 1000. Par contre, pour la capacité, donc quand vous allez à l'épicerie, vous achetez du liquide, par exemple du lait, du jus, ils vous donnent la quantité en litres. Donc pour les litres, kilolitres, hectolitres, etc., on a fait des bonds de 10. Pourquoi? Parce que l'unité, elle est exposant 1, donc 10 exposant 1, c'est 10. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour convertir une unité de volume en mètres, décimètres, centimètres et en unité de capacité litres, décilitres, centilitres? Comment on fait pour passer de un à l'autre? Voyez ça comme si ça c'était deux îles. Quand vous habitez sur une île comme Montréal et que vous voulez sortir de Montréal, vous n'avez pas le choix de passer par un pont. Tu ne peux pas décider de traverser le fleuve à n'importe quel endroit. Il faut que tu traverses par un pont. Donc, il y a 3 ponts possibles entre les unités, entre les mètres, décimètres, centimètres et les litres, décilitres et tout ça. Il y a 3 ponts. Premier pont, c'est que 1 kilolitre équivaut à 1 mètre cube. Le deuxième, on peut l'écrire de même, là, 1 kilolitre, c'est 1 mètre cube. Le deuxième pont, c'est qu'on sait que 1 litre, c'est égal à 1 décimètre cube. Et le troisième pont qui existe, 1 millilitre, c'est égal à 1 centimètre cube. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour traverser d'un à l'autre, vous n'avez pas le choix de prendre un des ponts. Donc, si je vous dis que j'ai 5 décalitres, moi, je veux le mettre en décamètres cubes. C'est combien en décamètres cubes? Est-ce que je peux traverser directement? Mais non, il n'y a pas de pont. Fait que ce que je vais faire la chose suivante. Je vais commencer par aller de décalitre à litre. Donc, 5 décalitres, ça va me donner 50 litres. Une fois que j'ai 50 litres, je vais traverser le pont. Quand tu traverses un pont, là, est-ce que de l'autre côté du pont, pouf, t'es rendu une nouvelle personne? Mais non. Donc, notre quantité qui est 50 litres, quand on va traverser le pont, elle va rester 50. Simplement, ça va être rendu des décimètres cubes. Donc, quand on traverse un pont, notre quantité reste la même. Le chiffre ne change pas. Ensuite, comment je fais pour que décimètre cube devienne mètre cube? Je divise par 1000. Donc, 50 divisé par 1000. J'obtiens 0,05 mètres cubes. Et finalement, comment je fais pour que des mètres cubes deviennent des décamètres cubes? Je divise par 1000 encore. J'obtiens 5 exposant 5 fois 10 à la moins 5. Donc, c'est 0,0001234,5 décamètres cubes, aussi appelé 5 fois 10 exposant moins 5 décamètres cubes. Donc, on voit qu'on ne peut pas simplement convertir directement. Il faut absolument passer par un des ponts connus. Parfait. Donc, on va faire quelques exemples. Kilomètre en mètres, ça veut dire que c'est 1200 mètres. Décimètre cube en décamètre cube. Décimètre carré en décamètre carré. Décimètre carré en décamètre carré. Je vais faire diviser par 100, diviser par 100. Donc 50 divisé par 100, divisé par 100. 0,005. Ensuite, des kilomètres cubes en mètres cubes. Kilomètre cube en mètre cube, je vais faire fois 1000, fois 1000, fois 1000. 0,0000034 fois
1000 fois 1000 fois 1000. 3400 mètres cubes. Après ça, des mètres cubes en décalitres. Ben, mètres cubes, ça devient des kilolitres. Donc, des kilolitres. J'ai 20 kilolitres, je veux des décalitres. Je fais x 10 fois 10. Ça me donne 2000 décalitres. Des décilitres en centimètres cubes. Si j'ai décilitres, je vais convertir en millilitres et après, ça va donner centimètres cubes. Donc, décilitres fois 10 fois 10, ça devient 5,00000 millilitres. Et quand je convertis en centimètres cubes, ça devient 500 000 centimètres cubes. Et le dernier, je sais déjà que c'est équivalent à 3400 mètres cubes. Donc, des mètres cubes peuvent être convertis en kilolitres. Donc, ça veut dire que j'ai 3400 kilolitres. Et si j'ai 3400 kilolitres, pour l'avoir en hectolitres, je fais x 10. Ça me donne 34 000 hectolitres. Donc, j'espère que vous avez bien compris. La seule chose qu'il faut se rappeler qui est importante, c'est que quand je convertis en litres, je dois absolument passer par un des ponts. Sur ce, bonne journée!